Le président du Faso n'a pas dérogé à la tradition de la cérémonie de montée des couleurs. Celle-ci marque la toute première de l'année 2026. À cette occasion solennelle, le message demeure inchangé. Cultiver autour de soi l'esprit de la révolution progressiste populaire afin de bâtir un Burkina Faso souverain, libre et prospère. Beaucoup d'ardeur au travail et je sais que l'endurance, l'allure de ces 3 années passées n'est pas simple. Vous avez appris à travailler sous pression. La pression va continuer et tenez bon, attachez les ceintures. J'aime caricaturer avec les membres du gouvernement pour leur dire qu'en 2026 actuellement, c'est comme un avion qui est donc en bout de piste. Nous allons mettre les pleins gaz pour atteindre en fin d'année ce que les pilotes appellent V1. Ce qui veut dire qu'il y aura encore plus de pression pour 2026 et donc tenez bon, attachez les ceintures. Le discours prononcé, aussi riche sur le fond que sur la forme, force l'admiration. Il aborde avec lucidité l'ensemble des défis majeurs auxquels font face le pays, le continent africain, voire le monde entier. Le chef de l'État y dénonce les pièges stratégiques de la géopolitique internationale qui maintiennent encore certains peuples africains dans une forme de dépendance au profit de puissances étrangères. Au-delà des critiques et des multiples tentatives de déstabilisation, le Burkina Faso poursuit sa marche vers le développement. Des infrastructures routières structurantes à l'image de l'autoroute Ouagabobo-Dioulasso, une première depuis l'accession du pays à l'indépendance, témoigne de cette dynamique. Par ailleurs, le cacao devient progressivement une réalité économique nationale. Nous avons parlé du cacao, les gens ont crié sur tous les toits. Même certains réactionnaires à l'intérieur ici ont fait comprendre que non, ce n'est pas la priorité. Et pourtant, Dieu merci, nous avons de très bons maîtres chocolatiers. Et notre objectif n'est pas de produire pour vendre à l'extérieur, c'est de produire transformé pour nous ici et pour nos enfants. Aujourd'hui, le café, c'est une réalité au bord de Saint-Denis et nous avons, Dieu merci, des Burkinabés qui le transforment. Malgré l'adversité et les moqueries de toutes sortes, le développement du pays force l'admiration. Les usines sortent de terre, le système éducatif connaît un assainissement notable. De nombreux lycées modernes verront le jour, tout comme une université technologique annoncée pour l'année 2026. Donc, nous n'allons plus nous concentrer sur l'enseignement général uniquement. Nous avons parlé d'enseignement professionnel et technique et donc beaucoup de lycées modernes verront le jour en 2026. En plus de cela, nous avons décidé de construire une université technologique et j'espère que d'ici la fin de l'année, vous allez voir cette université donc se dresser. Les travaux ont déjà commencé. Le chef de l'État a également tenu à saluer et encourager les forces combattantes engagées sur les différents théâtres d'opération. Il a loué leur courage, leur détermination et leur abnégation dans la lutte contre l'ennemi. Selon le chef suprême des armées, les résultats enregistrés ces derniers temps démontrent que la guerre est entrée dans une phase décisive en faveur des forces combattantes du Burkina Faso. Au terme de son allocution, le président du Faso a invité les Burkinabés à ne pas se laisser distraire par la communication mensongère des impérialistes dont l'objectif est de s'aimer le doute et la confusion. Pour lui, le navire Burkina est résolument engagé sur la voie du développement et aucun obstacle ne saurait désormais l'arrêter. Kaziba TV, pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.